Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous avez pu voir, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc avant de commencer ma vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, tous mes vœux de bonheur et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Si 2018 a été mauvais, on l'oublie. Si ça a été bon, on essaye de faire encore mieux et j'espère que tous vos vœux se réaliseront. Alors aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente des dernières que j'ai pu faire. Donc j'avais déjà fait une présentation sur moi assez globale et j'étais pas rentrée dans les détails. Et là du coup il y a quelques jours j'ai publié donc une photo sur Instagram avant-après donc de moi 2012 et 2018 où il y a eu une petite différence au niveau de mon poids. Donc je me suis inspirée de ça pour faire ma vidéo parce que j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires, beaucoup d'encouragement ou de félicitations, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais en tout cas, j'ai été très sollicitée après donc, cette mise de photos sur Instagram. Si vous voulez aller la voir, je mettrai mon réseau social à la fin de la vidéo. Comme ça, au moins, ça vous permettra de pouvoir aller voir. Alors du coup aujourd'hui ma vidéo je vais essayer de la diviser un petit peu parce que sinon ça va être vachement fouillis. Je me suis marqué quelques questions que vous m'avez envoyées du coup parce que j'ai fait un sondage, donc comme ça au moins ça me permettra d'y répondre. Je vais pas répondre petit à petit, en fait j'ai préparé ma vidéo en tenant compte des questions qui avaient pu être posées, donc c'est normal, quand je prends mon petit papier c'est pour m'aider. Pour commencer, je vais commencer par le commencement, tout simplement. J'ai toujours été une fille assez ronde, assez masculine quand j'étais plus jeune. Et on va dire qu'arrivée au collège, c'est là que j'ai rencontré pas mal de difficultés. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma présentation, je fais du foot depuis toute petite. Oui, depuis très petite même. Et donc j'avais déjà un petit peu un quart à fond bien marqué et en fait à un moment donné j'ai commencé à prendre du poids parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport mais j'ai toujours aimé bien manger et c'est vrai qu'à un certain moment la balance elle a fait que ça a augmenté et c'est là que les difficultés pour moi en tout cas ont commencé. Donc au collège on sait commencer, le moindre petit truc qui est différent on va appuyer dessus pour essayer de faire mal. Alors moi j'ai toujours eu la joie de vivre, été quand même assez joyeuse et je pense que les gens essayaient de me tacler un petit peu là-dessus parce que c'était la seule chose qui pouvait me faire mal à ce moment-là. Donc je pense que les jeunes ont ce flair qui fait qu'ils savent où appuyer. En tout cas, du coup, comment j'ai eu le déclic de me dire que là, c'était dur et c'était pas normal. En fait, tout simplement, donc j'étais jeune et j'avais une meilleure amie, comme la plupart des jeunes filles. Et j'avais une meilleure amie qui était la plus populaire du collège. Donc pour la vidéo, je vais l'appeler Lisa, parce que j'ai pas envie de forcément dire son identité. Et donc cette Lisa, elle était très jolie, très populaire, très fine, elle avait de la poitrine, voilà, et elle attirait beaucoup les garçons. Et par où commencer? Tout simplement, moi j'étais tout le temps avec elle, mais on parlait beaucoup, hein. J'étais dans le move, on va dire, je parlais avec tout le monde, on rigolait avec moi et tout ça, donc moi je croyais, en tout cas j'ai eu un moment de naïveté totale, je croyais qu'on s'intéressait à moi, un minimum, parce que j'étais avec elle. Mais un jour, donc à mon anniversaire, pour mon anniversaire plutôt, je voulais inviter du monde, enfin je voulais inviter mes amis, et dont un garçon, parce que j'avais jamais eu Thierry, et il y avait un garçon qui me plaisait plutôt pas mal. Et manque de peau, je lui ai amené carrément l'invitation parce que je l'ai distribuée directement au collège. Et quand j'ai voulu lui donner l'invitation, j'en bégaye, quand j'ai voulu lui donner l'invitation, il m'a dit je veux bien venir mais est-ce que Lisa elle vient ou pas? Et là, je m'en suis pris deux, l'aller et le retour. Je me suis dit mais en fait, tu te fous de ma gueule ou quoi? En fait, ça veut dire quoi? Tu viens à mon anniversaire parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui t'intéresse.
Donc en fait moi je t'invite parce que tu m'intéresses, mais toi tu veux pécho quelqu'un d'autre. Alors là je me suis pris un gros vent en fait, sans que les autres le sachent, hein, parce que je le disais pas. Mais en tout cas ça m'a fait très mal, et sur le coup je me suis dit non en fait t'arrêtes de te cacher derrière les gens, il est hors de question que tu sois la personne qui se cache derrière tout le monde. T'as la joie de vivre, t'es une bonne vivante, t'as des kilos en trop, bah c'est pas grave, tu vas vivre et tout va s'arranger. Et donc du coup bon ça c'était oui fin troisième à peu près, et bah, je me suis dit le passage de troisième au lycée, il est hors de question que je sois la même personne. Pour moi, je veux que tout ce collège où ça a été horrible de recevoir des petits pics, c'est débile, hein, c'est des trucs nuls, mais vraiment nuls avec le recul, mais c'est des trucs que quand on est jeune, on n'a pas envie d'entendre et qui nous font mal et qui nous font cogiter quand on rentre chez nous. Et donc, par où commencer, bah, du coup, je me suis dit il faut que je change avant d'entrer au lycée, et c'est là que j'ai multiplié mon sport et réduit ma nourriture. Quand on se sent un petit peu costaud, qu'on n'est pas bien dans sa peau, parce qu'on n'est pas bien déjà physiquement. Moi, je vous parle de, en premier lieu, moi, comment je me sentais. Pas par rapport au regard des gens, par rapport à moi. Quand je montais les escaliers, j'étais essoufflée. Quand je faisais du sport, et Dieu sait que j'en faisais beaucoup, je commençais à avoir un niveau qui descendait, qui chutait parce que je prenais du poids, et du coup on n'assure pas de la même façon, ou alors il faut multiplier les efforts, et j'y arrivais pas. Donc j'arrivais pas à compenser la prise de poids et augmenter mon sport, c'était trop compliqué. Donc à ce moment-là je me suis dit là ça commence à être dur. Et deuxièmement c'était très dur mentalement parce que premièrement le regard des autres, parce qu'on a beau dire il faut pas le regarder, c'est vrai qu'on le regarde. Après il faut pas que ça soit celui qui est le plus important pour nous, hors de question, donc ça j'en reparlerai un peu après. Mentalement aussi parce que je me regardais dans la glace et là je me dégoûtais, je ne m'aimais pas, j'arrivais pas à trouver des vêtements, voilà, je risquais pas de m'habiller avec des choses comme ça, me coiffer, me maquiller, parce que je me disais que ça allait encore plus attirer le regard sur moi. Et j'utilisais des vêtements amples de garçon, pas maquillés, j'essayais de me coiffer le plus facilement possible, c'était du chignon tout le temps, parce que ça me permettait de me fondre dans la masse à mes yeux. Donc voilà, donc tout ça c'est très dur physiquement et mentalement, et c'est ancré en la personne même quand elle perd du poids, donc ça aussi je vais en parler. Donc après je vais venir là donc vous parler de pourquoi on veut changer et pourquoi on change. Alors, si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous vous êtes questionné, que vous avez vécu la même chose que moi, ou que vous êtes en train de la vivre. Donc, la première chose, je pense, qui est très importante, en tout cas pour moi, c'est de changer uniquement pour soi. Si on se sent bien dans notre peau et que c'est des autres extérieurs qui nous disent « Oh, mais t'as grossi, oh, mais t'as ci, oh, mais t'as ça », si vous vous sentez bien, vous n'écoutez pas. On fait comme les chevaux, on met les œillères, et on n'écoute pas, on fonce, on s'en fout, on s'assume. Si vous vous assumez, n'écoutez pas les gens. Après, c'est différent si vraiment ça vous handicape physiquement et mentalement, avec les exemples que j'ai donnés avant. Si vous regardez dans le miroir le soir et que vous avez envie de pleurer, ou que vous pleurez, parce que moi ça arrivait plusieurs fois, je rentrais, je pleurais, j'avais pas envie d'aller à des fêtes, j'avais pas envie de me mettre en robe, l'été je me mettais pas en maillot, c'était un truc, c'était un handicap quoi. Et je pense que c'est là que ça devient important de vouloir changer et de se donner les moyens. Mais en aucun cas parce que quelqu'un vous dit « Moi, j'aime pas ton ventre, alors va faire des abdos ». Non, niet, tu m'aimes pas, prends tes affaires, barre-toi. Voilà, il faut réfléchir comme ça, et je pense que voilà, c'est la règle numéro 1, je change pour moi et pas pour les autres. Voilà ce qui est pour moi le plus important. Ensuite, chacun a sa vision de l'idéal, entre guillemets. Comment vous tournez cette phrase? Par exemple, moi, mon idéal, c'est une fille musclée, une fille dynamique au niveau des formes, donc qui ait des formes, qu'elle soit pas flasque pour moi, et qu'elle soit bien musclée, mais en ayant quand même des fesses, en ayant des bras un petit peu musclés, mais avec une taille fine. Voilà mon idéal à moi. On peut voir déjà dans mon groupe de filles de la classe que quand on parle d'un idéal féminin,
ben, il y en a une, ça va être une fille toute filiforme, toute mignonnette, assez petite, voilà, qui a des jambes toutes fines, des petites fesses, mais pas extravagant, pas musclée, voilà, une fille toute simple. Et pour une autre fille, ça va être vraiment la Kimka, l'idéal qu'elle veut atteindre. Voilà, c'est chacun a son idéal. Et c'est important de garder son idéal. C'est pas parce que il y a quelqu'un qui pense différemment de nous qui pense bien. Il faut qu'on soit sûr de nous et c'est ça qui va faire qu'on a confiance en soi. Voilà. Et deuxième petite chose à propos de ça, c'est que on ne doit jamais se comparer à quelqu'un. Alors ça, c'est la chose la plus dure parce que c'est vrai que quand on voit une fille passer dans la rue et que c'est notre idéal, on se dit je veux être comme elle. Alors, première chose à savoir, c'est que même si vous faites tout pareil qu'elle, au niveau de l'alimentation, de l'élimination, du sport, de tout, si vous avez la même hygiène de vie, vous n'aurez quand même pas le même corps parce qu'il y a des facteurs génétiques qui rentrent en jeu et donc du coup la morphologie elle n'est pas la même entre une personne et une autre. Par rapport à la taille, au métabolisme, à tout ce qui rentre en jeu. Donc il faut vraiment se fixer son objectif à soi-même sans se comparer à quelqu'un d'autre. On n'arrivera jamais à être pareil que quelqu'un. Nous sommes uniques et il faut assumer qui nous sommes. Donc ça, c'est posé. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je vais rentrer un petit peu dans un domaine un peu plus de conseils, entre guillemets, parce que si du coup, tout ce que j'ai dit avant, c'est vous, que vous voulez changer pour vous, que vous avez envie de vous donner les moyens pour, à vos yeux, être beau ou belle, il faut essayer de tenir les conseils que je vais vous donner. Donc, ce sont des conseils assez basiques que vous avez déjà dû entendre, mais je vais essayer de donner un peu des exemples dessus. Donc déjà, il va falloir commencer forcément par le sport. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça et en plus c'est difficile quand on a du poids en trop de faire du sport parce que ça nous handicape entre guillemets, c'est quand même assez compliqué ou du moins plus dur que si on avait 10 kilos en moins de bouger, de faire du sport. On n'a pas, moi je sais que quand j'allais courir les gens ils me regardaient et je me disais dans leur tête ils doivent penser ah ouais, elle a raison de courir parce qu'elle a de quoi perdre. Enfin voilà, c'est bête, hein, mais tout ça, on se le dit quand on a des kilos en trop et qu'on s'en rend compte et qu'on les assume pas, surtout parce qu'il y a des personnes qui sont costauds mais qui sont tellement magnifiques parce qu'elles s'assument. Enfin bref, du coup, le sport. Alors, il faut allier pour moi le cardio et la musculation. Alors, musculation, c'est pas forcément avec des poids. Moi, je parle plutôt de faire des abdos. Voilà, essayer de raffermir la peau en faisant des squats, des choses comme ça. Mais surtout, faire le sport à un rythme régulier. Ça sert à rien de se dire je vais faire du sport à fond, de faire le sport lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pendant une semaine et ne plus rien pouvoir faire la semaine d'après parce que c'est le fait d'être régulier qui va payer. Donc ça, c'est la règle très très importante pour le sport. Essayez de réguler le sport, quitte à le faire que 2 fois par semaine au début, le temps de reprendre le rythme, parce que sinon vous allez être dégoûté du sport et vous n'allez pas suivre votre programme et c'est ça qui va faire que vous allez abandonner. Deuxième chose, l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que chaque personne a ses habitudes alimentaires et chaque personne réagit différemment par rapport à son métabolisme. Donc du coup, je vais vous donner comme conseil de beaucoup privilégier les légumes, les viandes blanches, mais sans oublier les autres choses. Surtout manger de tout, ne jamais se frustrer parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a une fringale, on va dans le placard, on dévalise le placard et là, tous nos efforts, ils s'effondrent, on s'en veut, donc après, on n'est pas bien, on se sent encore plus mal dans sa peau. Enfin bref, voilà. Il faut manger de tout, mais en quantité raisonnable. Donc c'est sûr qu'on va pouvoir plus privilégier une grosse quantité d'haricots verts plutôt qu'une grosse quantité de chocolat. Mais si on a envie de manger un midi, un petit gâteau au chocolat, on va le faire. Après c'est sûr qu'il ne faut pas le faire à chaque repas. C'est ça que je veux dire en termes de quantité. Alors ensuite, au niveau de l'alimentation, c'est pareil. On va aussi se dire qu'il y a 3 sortes de repas. Donc le petit déjeuner,
c'est le repas du roi. Donc ça aussi vous avez déjà dû l'entendre, mais c'est vrai. Le repas du roi, c'est-à-dire on fait un déjeuner. Si on n'aime pas le salé, on va faire un bon petit déjeuner sucré où il faut qu'il y ait voilà, un produit laitier, des fruits, des féculents. Donc des féculents, c'est pas forcément des pâtes, ça peut être du pain ou des biscottes, enfin voilà. Boire aussi au petit déjeuner, mais ça je vais encore en parler après. Donc le petit déjeuner bien complet, le midi on peut faire un repas assez costaud. En tout cas, le petit déjeuner va nous permettre d'attendre jusqu'au repas du midi où il faut bien manger. Et le repas du soir, on essaie de se faire quelque chose d'assez léger parce que après on va aller dormir. Donc déjà l'idéal c'est de manger à peu près 2 heures avant d'aller dormir. Comme ça au moins le corps il a le temps de prééliminer les choses, de digérer, et quand on va se coucher, on ne fait pas que des graisses avec ce qu'on a mangé. Voilà, une chose de dite. Et voilà, au niveau de l'alimentation, je pense que c'est déjà pas mal ce que je vous ai dit. Au niveau de l'hydratation, ça c'est quelque chose d'important. Le corps, il a besoin d'être hydraté. Mais être hydraté de quoi? Pas de coca, pas d'ice tea. En fait, tous les produits qu'on voit, les boissons donc, qui sont tout sauf de l'eau, sont trop sucrés pour l'organisme. Alors, comme je vous disais, on peut manger et boire de tout, mais en quantité raisonnable. Donc, forcément, on va privilégier l'eau. Il faut essayer de boire au moins 2 litres d'eau par jour parce que ça permet d'éliminer les toxines et ça permet de... Enfin, c'est très bon pour la peau, c'est très bon pour le corps, c'est bon pour tout. Après, vous allez aller courir, donc vous allez transpirer. Enfin, c'est bien de boire, d'hydrater le corps pour pas qu'il soit sec et qu'il élimine toutes les toxines. Donc, boire beaucoup d'eau. Et après, c'est sûr qu'à côté de ça, si vous avez un anniversaire, si vous avez une soirée entre copines, vous allez pouvoir boire un verre de vin. C'est bête parce qu'un verre de vin, on s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement sucré. Une canette de coca, vous le savez tous, j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais voilà, il faut savoir faire la part des choses et quand même essayer de se faire plaisir. Et après, j'ai un autre conseil. Donc déjà, c'est le conseil avoir confiance en soi. Alors, je dis ça et en même temps, je sais que c'est difficile. Parce que même à l'heure d'aujourd'hui, si physiquement j'ai entre guillemets atteint ce que je voulais à peu près, j'ai confiance en moi, oui certes, beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais je pense que j'aurai jamais une confiance parfaite en moi. Mais déjà de me sentir moi jolie quand je m'apprête, voilà, je m'habille en fonction de mes goûts, en fonction de ma morphologie aussi. Il faut pas hésiter à se renseigner sur les réseaux ou même si vous voulez, je peux vous renseigner, hein, vous pouvez m'envoyer des photos de vous sur mes autres réseaux sociaux en privé, me poser des questions, il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec grand plaisir parce que je sais le mal que ça fait d'être entre guillemets seule parce que j'avais ma famille mais c'est pas pareil, on n'a pas envie de se livrer sur tout ça parce que ça fait de la peine aux autres de nous voir peiner. Donc c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Donc n'hésitez pas, je suis quelqu'un d'extérieur, n'ayez pas de honte, n'ayez pas de peur, je vous jugerai pas, n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez besoin de conseils. Mais voilà, essayez de s'apprêter, pour les filles qui sont un peu garçons manqués parce qu'elles veulent pas se faire voir, dites-vous que si vous avez une assurance, que vous marchez dans la rue, avant je marchais, je baissais la tête, aujourd'hui je marche et je m'assume. Et en fait, le fait de s'assumer, certes ça va attirer certains regards parce qu'on a une démarche qui est différente, on a un physique, on s'habille différemment, on est un petit peu hors des normes parfois, parfois on est encore dans les normes, mais on attire un peu plus le regard parce que les gens se disent waouh, enfin voilà, quand on s'assume, les gens nous regardent. Et quand on s'assume pas, les gens nous regardent, mais plutôt, qu'est-ce que c'est? Après, des gens, ils nous critiqueront toujours, qu'on soit fin, qu'on soit rond, qu'on soit basique, tout le monde va nous critiquer. Vous inquiétez pas, si vous avez perdu du poids, on va vous critiquer sur, j'en sais rien, moi, sur vos cheveux, ou alors on va vous critiquer sur vos dents, ou alors on va vous critiquer sur autre chose parce qu'on trouvera toujours quelque chose à redire. Mais tant que vous vous dites je m'accepte comme je suis, vous verrez que vous prendrez les commentaires différemment de quand vous n'êtes pas bien dans votre peau. Je vous laisse réfléchir à ça. Et donc moi, ce que je voulais dire absolument dans cette vidéo, c'est que toi là qui regardes cette vidéo, ça veut dire que
soit t'as pas été bien dans ta peau, soit tu ne l'es pas aujourd'hui. Et vraiment, vraiment, ça vient du fond du cœur. Tous, donc toi là qui es derrière ton écran, tu es belle. Ou tu es beau, je sais pas, parce que peut-être que des garçons regarderont, mais en tout cas, tu es beau, tu es belle, tu as tout pour plaire. Et le plus important, c'est que tu te plaises à toi. Ne prends pas en compte le regard des autres. Regarde-toi, toi, et prends tout l'amour que tu as autour de toi, toutes les petites paroles où on te dit t'es belle, t'es beau, même si toi au fond tu le penses pas encore, prends-le, parce que ça va te donner confiance en toi. Et à la fin, tu vas te dire bah oui, c'est vrai, en fait, ça va, je suis plutôt jolie, je m'aime bien. Et au fur et à mesure de te sentir belle, tu vas avoir encore plus de commentaires positifs et c'est ça qui va t'amener à augmenter ta confiance en toi. Alors, avant que j'ai des petits commentaires sur ouais, mais faut pas trop se la péter, je suis d'accord. Je pense que une personne belle, c'est une personne qui se sent belle, mais qui ne va jamais, mais jamais, au grand jamais, c'est pas du tout mon style, ceux qui me connaissent le savent. Jamais rabaisser quelqu'un par rapport à son physique pour augmenter le sien, il est hors de question. Jamais regarder hautain, enfin, en fait on peut avoir confiance en soi et ne pas être hautaine. C'est surtout ça qu'il faut essayer de différencier, parce que avoir confiance en soi, ça veut pas dire être méchant avec les autres ou être hautain ou regarder méchamment, non, ça veut pas dire ça. Avoir confiance en soi, c'est se sentir bien dans sa peau et c'est tout en fait. C'est vraiment être bien, être en accord avec soi-même, être en accord avec son corps, et je pense que c'est ça qui est important. Voilà, donc toi qui regardes cette vidéo, t'es belle, t'es trop belle. T'es trop belle et va devant ton miroir, maquille-toi si t'aimes le maquillage, ou habille-toi si t'aimes les vêtements, ou alors même déshabille-toi, regarde-toi et dis-toi que tu es belle. Et le fait de te dire que tu es belle, tu vas te rendre compte que ça te fait mais tellement du bien. Et si tu te sens pas très bien dans ta peau, alors vas-y fonce, va sur internet, regarde les exercices que tu peux faire, ne va pas trop vite. Essaye de réduire les repas, les portions de repas que tu fais le soir. Sers-toi une bonne assiette plutôt que de te resservir plusieurs fois dans le plat. Voilà, vraiment, je te donne des petits conseils, mais en tout cas, sache que tu es belle, que toutes les femmes sont belles, quel que soit leur poids, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur morphologie, quelle que soit leur couleur de peau. Vous êtes toutes belles et c'est ça le plus important. Donc moi, j'arrive à la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire au mieux en répondant aux questions que j'avais pu avoir. Donc là, c'était vraiment sur plutôt le mental et la préparation qu'il y a à faire pour perdre du poids et ne pas tomber dans l'excès, hein, ne pas tomber dans l'excès de sport ou dans l'excès d'arrêter l'alimentation. Avec grand plaisir, je pourrais refaire une vidéo pour ceux qui veulent des exemples d'exercices physiques ou des exemples de repas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram et sur Snapchat, parce que c'est là où je fais le plus donc, de vidéos de mes repas, ou parfois je poste le sport et je fais beaucoup de sondages donc, par rapport à mes prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je les mets juste après ma vidéo et j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça servira, parce que c'est quelque chose qui était vraiment tabou jusqu'ici pour moi. Et le fait d'en parler, bah, ça me libère d'un poids et j'espère pouvoir aider les autres. Je commence à avoir des messages et ça me fait tellement plaisir de pouvoir y répondre, de pouvoir encourager les gens, parce que j'ai vécu ça et je sais quel mal ça peut faire de se sentir mal justement. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, je répondrai avec grand plaisir. Voilà, il n'y aura aucun jugement comme je vous ai déjà dit. Je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez vécu la même chose que moi ou vous êtes dedans, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en bas, ou alors à m'envoyer un petit message en privé sur mes autres réseaux sociaux. Et puis partager la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.